Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tapis, bienvenue sur ma chaîne. On va bouger ensemble pour environ 45 minutes aujourd'hui. On a un flow que j'aime beaucoup, je suis très heureuse de vous le partager. J'ai passé du temps, j'ai cogité pour le créer. On va travailler aujourd'hui sur l'ouverture de nos hanches, donc non seulement avec de la passivité, le fait de venir juste étirer et relâcher tout le poids des hanches, je ne vais pas arrêter de vous le dire pendant tout ce flow, mais aussi sur le fait d'activer nos muscles ici à l'extérieur de nos fesses, nos muscles abducteurs pour venir créer une ouverture dans la hanche. C'est un flow qui est de niveau intermédiaire. Si vous n'avez jamais fait de yoga, je vous conseille d'autres vidéos. Et si vous me connaissez, on va taper un peu dans la créativité au niveau des postures, des enchaînements de postures qu'on va faire. J'espère que ça vous plaira. On va commencer à l'arrière du tapis, en posture de l'enfant. Donc vous pouvez placer vos deux gros orteils l'un contre l'autre, écarter les genoux à largeur du tapis et venir déposer le front ici, main très loin devant. Et on va se mettre à bouger un peu plus activement assez rapidement aujourd'hui, mais d'abord on va prendre un instant pour juste arriver sur ce tapis. Commencez à approfondir la respiration. Ici en Balasana, vous pouvez l'envoyer vers l'arrière et les côtés de la cage thoracique. À chaque inspiration, vous avez l'occasion d'étirer chaque muscle entre chacune de vos côtes. Et à chaque expiration, relâchez un petit peu dans les épaules. Relâchez le poids de la tête sur le tapis, les muscles du visage, la mâchoire. On va venir vider complètement les poumons la prochaine fois qu'on expirera. Et puis on prendra la plus longue, puissante inspiration qu'on ait prise aujourd'hui. Remplissez-vous complètement d'air. Avant d'ouvrir la bouche pour relâcher. Et encore une longue inspiration. Et on expire. Dernière, inspire. Et relâche. On va juste commencer à activer un petit peu dans le dos, dans les épaules. On va juste chercher à gagner quelques millimètres avec le bout des doigts devant nous. Continuez à chercher à l'inverse les fesses qui vont en direction des talons. Étirez vraiment les flancs. Laissez les épaules s'ouvrir et peut-être même ici, venez sur le bout des doigts, soulever les paumes de main. Juste une longue inspiration ici. Et une expiration, redéposez les paumes de main dans le tapis. On va commencer à tirer un tout petit peu dans les mains pour engendrer une vague avec la colonne vertébrale. On va commencer à l'arrondir, allez-y tout doucement. Pour amener les épaules au-dessus des poignets. Et on va aller au-delà de cette posture de quatre pattes. On va relâcher les hanches en direction du tapis pour arriver soit dans une posture du sphinx, soit dans un grand cobra. Vous pouvez déposer les avant-bras ici, vous pouvez avoir les bras fléchis. Si vous êtes OK dans votre bas du dos, vous pouvez tendre complètement les bras ici. Engagez dans les fessiers, ouvrez bien la poitrine, peut-être un roulement des épaules vers l'arrière. Et on laisse le cœur traverser les épaules, on prend une grande inspiration. En expirant, on va relâcher le ventre en direction du tapis. Inspire, on vient s'ouvrir, active dans le dos et dans les fesses à chaque fois. Et expire pour relâcher. Encore, inspire, on s'ouvre. Bougez avec votre respiration, on n'est peut-être pas tous au même rythme, mais ce n'est pas grave du tout. On expire pour relâcher. Et après cette troisième fois, on viendra déposer les mains un petit peu plus larges que le tapis, on déposera le bout des doigts. Et ici encore une longue inspiration, on vient s'ouvrir. En expirant, vous allez relâcher l'épaule droite et l'oreille droite en direction du tapis. On inspire pour s'ouvrir. On expire, oreille gauche, épaule gauche. On inspire pour s'ouvrir. Et on expire pour relâcher tout doucement. Prenez le temps de relâcher dans le bas du dos, dans les hanches, gigotez-les peut-être un petit peu de gauche à droite. D'ici, on va juste ouvrir la jambe droite à 90 degrés sur le côté. Ça va créer une ouverture dans la hanche, vous allez le sentir assez rapidement.
Et sur une inspiration, même chose, on vient pousser dans les mains et on s'ouvre. C'est peut-être un tout petit mouvement si c'est trop intense dans le bas du dos, dans les hanches. Si ça pince très fort, bien sûr, vous relâchez un tout petit peu. On va rester ici, juste une inspire. Une expiration par la bouche. Encore, inspire. Et sur ton expiration, essaye vraiment de relâcher les micro-tensions que tu peux ressentir à droite, ici, dans ta hanche. Dernière inspire. En expirant, relâche le corps en direction du tapis. On va envoyer bras droit loin devant, venir sur le bout des doigts, faire passer la main gauche en dessous du bras droit. Et ici, on va juste garder la jambe droite exactement comme elle est et ouvrir le bras droit sur le côté. On va créer une torsion dans la colonne vertébrale. Le temps d'une longue inspiration dans le ventre. Et en expirant, on va revenir tout doucement. On place la main droite sur l'avant du tapis pour pousser un petit peu, défaire le bras gauche, redépose la main gauche et replace le pied droit près du gauche. On se relâche juste une seconde. On va ouvrir la jambe gauche à 90 degrés sur le côté et ici, même chose, une grande inspiration. On vient s'ouvrir un petit peu ou beaucoup. Et ici, on va rester peut-être avec une longue expiration par la bouche. Encore un cycle de respiration. Pendant tous ces premiers mouvements qui sont assez lents, n'hésitez pas à vraiment fermer les yeux. On cherche vraiment à rentrer dans le corps quand on fait tout ça, avant de mettre un petit peu plus de vitesse et d'intensité. C'est toujours intéressant de se couper du visuel pour juste avoir la sensation, la connexion avec ce qui se passe à l'intérieur. Dernière inspire. En expirant, on va relâcher le haut du corps tout doucement vers le tapis. Envoyer la main gauche loin devant sur le bout des doigts. On va croiser le bras droit en dessous du bras gauche. Et ici, venir ouvrir le bras gauche sur le côté. La jambe gauche est restée exactement comme elle est. Laissez la gravité faire son travail pour tirer l'épaule gauche en direction du sol et du tapis. Longue inspire dans le ventre. En expirant, on va revenir tout doucement, céder de la main gauche à l'avant du tapis pour pousser. Tirer le bras droit de là où il était. On va replacer la jambe gauche là où elle était. On va juste pousser dans les mains pour passer par une posture de l'enfant. Prenez le temps de déposer la tête, le front. Expirez ici. Longue inspire. Et on relâche par la bouche. Et puis on va de nouveau enrouler la colonne vertébrale pour venir se retrouver dans un quatre pattes. Bougez peut-être un petit peu les hanches. Vous pouvez prendre quelques rounds de chat et de vache ici pour continuer de mettre un petit peu de souplesse et de fluidité dans cette colonne. La prochaine fois qu'on inspirera, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. Activez déjà, d'ores et déjà ici, dans la fesse droite et baissez un petit peu la hanche droite. Elle aura tendance à vouloir monter. On va rouler la cheville droite dans un sens et puis dans l'autre. Gardez la poitrine et les clavicules bien ouvertes. Et puis, on va pivoter sur le genou gauche et sur la main gauche. On va s'ouvrir vers le côté droit du tapis. La jambe droite reste en l'air. Main droite passe au-dessus de la tête. On vient étirer tout le flanc droit du corps. Longue inspire dans le ventre. Et en expirant, la main droite va venir trouver le pied droit ou la cheville droite. Ici, juste un petit kick du pied dans la main pour venir ouvrir. Contractez toujours la fesse droite. Inspire. En expirant, on va redéposer la main droite exactement où elle était. Fermez les hanches. Cette fois-ci, on va ouvrir la jambe droite sur le côté avec le plus de contrôle possible. Allez-y tout doucement. Sentez votre fesse droite qui s'active. Et on va déposer tout doucement le pied droit à côté de nous, à plat. On inspire ici, on creuse peut-être un petit peu le dos. En expirant, on va venir s'asseoir en direction du talon gauche. Ici, on peut même venir sur le bout des doigts, toujours chercher cet arrondissement de la colonne. En inspirant, on redépose les mains à plat, on revient vers l'avant. On creuse un petit peu. En expirant, on repart vers l'arrière. Prenez votre temps. Rentrez dans votre corps. On inspire pour venir s'ouvrir. D'ici, on va relever la jambe droite, enclencher les orteils du pied gauche si ce n'était pas déjà le cas, et on va garder la jambe droite exactement où elle est, mais venir pousser les hanches vers le ciel et vers l'arrière
Pour trouver un espèce de chien tête en bas modifié, tirez le ventre vers la cuisse gauche. La jambe gauche peut complètement être fléchie ici. On tient 3, 2, 1 et on va déposer le pied droit sur l'extérieur du tapis ici. On est toujours dans un chien tête en bas un peu modifié. Vous continuez de tirer le ventre vers la cuisse gauche, poussez dans les mains. Grande inspire. Et grande expiration. En inspirant, on va lever la jambe droite, chien à 3 pattes. Activez dans la fesse droite toujours. Expirez pour ramener le genou droit à la poitrine. Poussez dans les mains, arrondissez le dos. Ici, on inspire. En expirant, on va déposer le pied droit entre les 2 mains. Prenez le temps de relâcher tout le poids des hanches ici et de bien ouvrir la poitrine. On va faire un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Uttanasana, ici on arrive en flexion avant. On va se relâcher complètement. Joindre les mains et les coudes opposés, se balancer peut-être un petit peu de gauche à droite. Relâchez bien la nuque, la tête, la mâchoire. Encore le temps d'une longue inspire. En expirant, vous pouvez déposer vos mains en direction du tapis. On va inspirer pour venir trouver un dos droit. On peut avoir les mains sur les tibias ou devant nous. Regardez droit devant vous. Et expirez pour relâcher les mains sur le tapis cette fois-ci. Et puis, on viendra trouver une planche. On inspire ici. En expirant, vous pouvez déposer vos genoux sur le tapis si besoin. On va fléchir dans les coudes jusqu'à arriver à plat ventre. Et ici, juste une inspire, on vient s'ouvrir. Et expire pour relâcher. Et on va repousser vers une posture de l'enfant. Aide-toi de tes mains, prends le temps de bien déposer le front et tout le poids de la tête dans le tapis. Observe ta mâchoire. Une longue inspire. Et une expiration par la bouche. On va tirer un tout petit peu dans les mains pour venir inspirer et retrouver une posture de la table, un 4 pattes. On a les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Ici, on va inspirer, on va envoyer jambe gauche vers le ciel. Gardez la hanche gauche bien basse, activez dans la fesse gauche. Inspire. On va pivoter sur le genou droit et la main droite. La jambe gauche va rester en l'air et la main gauche va passer au-dessus de la tête. On cherche vraiment à pousser les hanches vers le ciel et à étirer tout le côté gauche du corps. On inspire ici dans le ventre. En expirant, la main gauche va venir trouver le pied ou la cheville gauche. Une fois qu'on l'a, un petit kick du pied dans la main pour venir s'ouvrir. Longue inspire. En expirant, on va relâcher le pied gauche, la jambe gauche va rester en l'air. On va placer main gauche sur le tapis. Gardez la poitrine ouverte. On revient face à l'avant du tapis. Et la jambe gauche va tout doucement aller sur le côté. Et on va déposer le pied gauche à plat, près de nous. Prenez un instant pour vous caler ici, pour vous réaligner. Une inspiration pour creuser le dos. En expirant, on va venir s'asseoir en direction du pied droit. Peut-être même venir sur le bout des doigts, on arrondit le dos. En inspirant, on rechemine vers l'avant, on creuse le dos. En expirant, on repart vers l'arrière. Dernière fois, on inspire pour venir creuser. Ici, on va lever la jambe gauche, activer dans votre fesse gauche. Enclenchez les orteils du pied droit. On va pousser vers ce chien de tête en bas modifié. La jambe gauche reste en l'air sur le côté. Poussez le ventre vers la cuisse droite. Inspire. Expire, dépose le pied gauche exactement là où il est, probablement sur le bord extérieur gauche de ton tapis. Et ici, on cherche à pousser le ventre encore vers les cuisses, à garder le coccyx bien haut. On a une longue inspire. Et expire. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, le genou gauche vers la poitrine, arrondis le dos, pousse le sol avec les mains. C'est comme si tu voulais toucher ton nez avec ton genou. On va déposer pied gauche entre les 2 mains. Prends juste un instant pour relâcher dans les hanches ici. Laisse-les être lourdes et ouvre la poitrine. Et on va venir placer pied droit près du gauche.
Uttanasana, on se relâche. Longue inspire. Et on expire. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, trouve ton dos droit. Et expire, relâche. Place les mains dans le tapis, viens trouver ta planche. Ici, on va inspirer. En expirant, Chaturanga, on fléchit dans les coudes, cette fois-ci jusqu'à 90 degrés. Et puis, on glissera, on poussera dans les mains pour venir trouver un chien tête en haut. Et on expirera pour trouver un chien tête en bas. C'est le premier vrai chien tête en bas de cette pratique. Prends le temps de fléchir dans une jambe, dans l'autre. De continuer à allonger la respiration, de relâcher dans la mâchoire. Envoie envoie le coccyx le plus possible vers le ciel. Envoie le ventre vers tes cuisses. Si tu as besoin de garder une micro-pliure dans les genoux, c'est complètement OK pour moi. Dernière inspire. Et on expire. Inspire, regarde entre tes deux mains, viens très haut sur tes orteils. En expirant, tu vas avancer vers l'avant du tapis. Tu peux marcher, tu peux sauter. En arrivant ici, une longue expiration pour relâcher, vide les poumons. Et puis inspire pour trouver ton dos droit. Et expire, relâche. Inspire pour fléchir dans les genoux et dérouler tout doucement ta colonne vertébrale. Les mains suivent le mouvement, on les envoie au-dessus de la tête. On a encore une longue inspire ici, on va trouver de la longueur jusqu'au bout des doigts. En expirant, on va ouvrir les deux bras en cactus, on laisse le cœur traverser les épaules. On inspire, on s'ouvre à nouveau, mettez de l'intention jusqu'au bout de vos doigts. En expirant, relâchez en avant, Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire, main dans le tapis, trouve ta planche. Ici, on inspire. Et on expire vers notre Chaturanga. On inspirera, chien tête en haut. Et on expirera, chien tête en bas. Inspire ici. Et relâche. Inspire, regarde entre tes deux mains, viens très haut sur les orteils. On va expirer vers l'avant du tapis. Et ici, on prend le temps de se relâcher sur une expiration. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Inspire pour dérouler, j'accélère un tout petit peu. Main vers le ciel. Prochaine expiration qu'on prendra, on va ouvrir les bras en cactus. Mettez de l'intention ici pour activer dans le dos, rapprocher un maximum les deux omoplates. On inspirera pour ouvrir à nouveau les bras vers le ciel. Et on expirera vers l'avant, on se relâche. Inspire, rebondis, dos droit. Expire, main dans le tapis, trouve ta planche. Inspire ici. Et prends ton vinyasa, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, une inspiration. Et on expire pour relâcher. On va faire exactement la même chose, je vais juste modifier la manière dont on va avancer vers le tapis au tout début. Donc, sur votre prochaine inspiration, levez la jambe droite. Activez dans la fesse droite, faites de l'espace entre les deux jambes. On va fléchir dans le genou droit et ouvrir la hanche. On cherche à garder l'épaule droite bien fermée. On prend une inspire dans le ventre. En expirant, on va déposer pied droit devant le gauche. On fait un petit pas en avant. Et en inspirant, on va lever la jambe gauche. Même chose, à chaque fois, on met de l'intention pour lever la jambe. On fléchit le genou, on ouvre la hanche. Et en expirant, on dépose pied gauche près du droit. On avance comme ça, pas à pas. On ouvre. Une grande inspire dans le ventre à chaque fois. Et on expire pour déposer le pied devant l'autre. On inspire. On ouvre la hanche. On dépose le pied. Un ou deux derniers, on se retrouvera à l'avant du tapis. Et on se relâchera complètement. La nuque, la tête, la mâchoire. Avant de prendre une grande inspire, dos droit. Et une expiration pour se relâcher vers l'avant.
On inspirera pour venir dérouler la colonne, main vers le ciel, grande inspiration encore jusqu'au bout des doigts. C'est une expiration qui nous aide à ouvrir nos bras en cactus, peut-être avec une petite flexion arrière. On inspirera pour ouvrir les bras à nouveau. Et on expirera pour tout relâcher vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, main dans le tapis, trouve ta planche. Ici, on inspire. Expire vers ton chaturanga. Et inspire, chien tête en haut. Expire vers ton chien tête en bas. Je vous laisse quelques cycles de respiration, soit pour prendre un petit break, soit pour vous reset un petit peu dans ce chien tête en bas. On va avancer vers nos séquences principales. Si vous êtes toujours avec moi en chien tête en bas, poussez dans les mains. Tirez les talons activement vers le tapis. Vous allez avoir de la sensation dans les mollets, dans les tendons d'Achille. Et on se retrouvera en chien tête en bas pour un dernier cycle de respiration, une longue inspire. Et on expire. Prochaine fois qu'on va inspirer, on va lever la jambe droite. Même chose, on fait de la place, on active dans cette fesse droite. On fléchit le genou pour venir ouvrir la hanche. En expirant, on va ramener le genou droit à la poitrine. Ici, on inspire. Et on expire pour déposer pied droit entre les deux mains. On va déposer pied gauche à l'arrière à 90 degrés et on va pousser très fort dans les deux pieds pour venir s'ouvrir dans un guerrier 2. Main droite devant, main gauche derrière. Petite ouverture de l'épaule gauche vers l'arrière. Et ici, on est lourd dans les hanches, on fléchit bien dans le genou droit. Prochaine fois qu'on va expirer, vous allez essayer de garder les hanches le plus bas possible. On va transférer notre poids sur notre pied arrière, notre pied gauche pour arriver en Skandasana, en fente sur le côté, au-dessus du pied gauche. Le talon gauche peut complètement se soulever ici. On cherche juste à garder la poitrine ouverte, le dos long. Et on vient s'asseoir. Aidez-vous de vos mains si besoin. Longue inspire. En expirant, on va garder les hanches basses comme un ninja. On va passer dans la même posture, mais sur le pied droit. Longue inspire. Longue expiration. Et puis, on va replanter la plante du pied gauche dans le tapis. On va fermer les hanches face à l'avant du tapis. Et sur une grande inspiration, on va venir ouvrir les bras vers le ciel. Fléchissez bien dans la jambe droite toujours. En expirant, vous venez ouvrir les bras en cactus. Trouvez un petit peu de flexion arrière. En expirant, vous pouvez joindre les mains paume contre paume et commencer à vous pencher vers votre jambe droite. Gardez la poitrine ouverte. Plus vous allez venir loin sur le pied gauche, peut-être même sur le gros orteil gauche, plus vous allez mettre de l'intensité ici. Inspire. Et expire. Prochaine fois qu'on va inspirer, la main droite va se poser devant le pied droit. On va venir ouvrir les hanches et trouver une posture de la demi-lune. Si vous avez un bloc, vous pouvez avoir la main droite sur un bloc. Activez dans la fesse gauche pour faire monter cette jambe. Gardez la poitrine ouverte face au côté gauche de votre tapis. Si vous êtes bien ici, vous pouvez même faire flotter cette demi-lune. Longue inspiration. Longue expiration. Je vous laisse le temps de trouver votre équilibre. On va relâcher le pied gauche en direction du tapis et ici se relâcher vers l'avant. Inspirez vers votre dos droit. Expirez pour planter les mains dans le tapis, venir trouver votre planche. Ici, on inspire. Expirez, fléchissez dans les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire. Et on expire. Longue inspire pour lever la jambe gauche. Fléchir le genou, ouvrir la hanche. Inspire dans le ventre. Expire, genou gauche à la poitrine. Ici, on va inspirer.
On va déposer le pied gauche entre les deux mains, le pied droit à plat à 90 degrés derrière nous. Et puis on va pousser très fort pour venir s'ouvrir en guerrier 2. On fléchit bien dans le genou gauche, on laisse les hanches être lourdes ici, main gauche devant, on regarde au-delà du majeur gauche. Grande inspire. En expirant, on va venir s'asseoir au-dessus du pied droit. Skandasana à droite. Aidez-vous de vos mains si vous avez besoin. Inspire. Expire, on va faire la même chose sur la jambe gauche. Garde les hanches dans la transition bien basse et on s'aide bien sûr des mains si on a besoin. On inspire. Et on expire. On va venir sur la plante du pied droit à l'arrière, refermer les hanches vers l'avant du tapis. On a une longue inspiration pour venir ouvrir les mains vers le ciel. Et expire pour ouvrir les bras en cactus. Inspire ici. Expire, joins les deux mains en prière devant ton cœur et penche-toi vers ta jambe gauche. Peut-être qu'on vient très loin sur le gros orteil droit. On garde les épaules basses, la poitrine ouverte. Et on va déposer main gauche devant le pied gauche, ouvrir le bras droit vers le ciel. On est en demi-lune. Tourner vers la droite. Active dans la fesse droite pour faire monter cette jambe. Inspire dans ton ventre. Et on va expirer, pied droit en direction du tapis. On va se relâcher. Prends le temps de vider complètement tes poumons ici. Inspire vers ton dos droit. Expire pour planter les mains dans le tapis. On peut aller direct en chien tête en bas. On peut prendre un vinyasa complet. Je vous laisse choisir. On se retrouvera dans notre chien tête en bas. Encore une séquence de chaque côté. On va inspirer et relâcher. Prochaine inspire, on va lever la jambe droite. D'ici, en gardant la fesse droite active et la jambe droite bien haut, tout doucement, avec le plus de contrôle possible, on va venir déposer le genou gauche sur le tapis. Quand on arrive ici, on baisse un petit peu la hanche droite. La main gauche va se faire légère sur le tapis, va passer sur l'arrière pour venir attraper soit la cheville, soit le pied droit. Et ici, on va kicker un petit peu le pied dans la main, garder les clavicules ouvertes, pousser très fort dans la main droite. Grande inspire. En expirant, on va relâcher tout doucement, déposer main gauche là où elle était, la jambe droite reste en l'air. Elle va passer sur le côté, on ne va pas déposer le pied, enclencher les orteils du pied gauche, on va repousser vers notre chien tête en bas modifié. 3, 2, 1 et lève la jambe grande, inspire, chien à 3 pattes. Expire pour ramener le genou droit à la poitrine. Et inspire pour déposer le pied droit entre les deux mains. On va déposer le genou gauche à l'arrière. Et ici, écarter un petit peu le pied droit sur l'extérieur du tapis pour laisser les hanches être lourdes. La main droite va passer derrière nous. Peut-être venir attraper le pied gauche. Si on l'a ici, on relâche tout le poids des hanches. On garde la poitrine ouverte. Pensez à vos deux omoplates qui vont l'une vers l'autre. Inspire. Et expire, relâche. On va resserrer le pied droit vers le centre du tapis. Un grand mouvement ou plusieurs petits. On va placer nos mains devant notre poitrine, en prière devant le cœur. Et on va tirer la jambe gauche vers le ciel pour arriver dans un guerrier 3, oui. Virabhadrasana 3. Gardez la poitrine ouverte. Pensez à votre fesse gauche, activez-la. Parce que la prochaine fois que vous inspirez, vous allez déposer main droite devant votre pied droit ou sur un bloc pour venir vous ouvrir en demi-lune. Longue inspire. Et expire. On va déposer pied gauche sur l'arrière du tapis tout doucement. Transférer notre poids au-dessus de notre pied gauche. On revient en fente sur le côté. Une inspiration. Une expiration, on relâche le poids des hanches.
Et puis, on transitera vers l'avant du tapis pour déposer les mains. Replacer pied droit près du gauche. Soit un vinyasa complet ici, soit on se retrouve directement en chien tête en bas. C'est notre dernière séquence, dernier côté. Inspire par le nez, relâche par la bouche. Prends un instant pour observer comment tu te sens sur la droite, sur la gauche. Pour relâcher dans la mâchoire. La prochaine fois que tu inspireras, tu peux lever la jambe gauche. Fais de la place intentionnellement entre les deux jambes. Et puis tout doucement, on va venir déposer le genou droit sur le tapis. Avec contrôle. Ferme un peu la hanche gauche. Relâche le ventre en direction du tapis. Lève cette jambe gauche. Main droite va venir chercher le pied gauche ou la cheville gauche derrière. On va venir s'ouvrir. Pousse le pied dans la main. Pousse dans la main gauche. Grande inspire dans le ventre. Et on va redéposer la main droite là où elle était. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté tout doucement. Enclenche les orteils du pied droit. Quand tu seras prêt ou prête, tu peux pousser vers ce chien à 3 pattes un peu modifié. 3, 2, 1 et une longue inspire pour ouvrir la jambe gauche vers le ciel. Expire pour ramener le genou gauche à la poitrine et dépose le pied gauche entre les deux mains. On va l'écarter un petit peu, relâcher tout le poids des hanches et déposer le genou droit derrière nous. Main droite se plante fermement ici, main gauche passe derrière nous pour peut-être venir attraper le pied droit. On lâche le poids des hanches, on roule peut-être même sur le bord extérieur du pied gauche. Gardez la poitrine ouverte, longue inspire dans le ventre. Et en expirant, relâche, referme un petit peu le pied gauche sur l'intérieur du tapis. On va lever le genou droit, placer les mains en prière devant le cœur. Gardez la poitrine ouverte, un grand mouvement ou plusieurs petits, la jambe droite va se lever. On active dans la fesse droite. Guerrier 3, on a une grande inspire, une grande expiration. Et puis, allez-y en plusieurs fois si besoin. On va venir s'ouvrir, main gauche devant le pied gauche. Main droite vient s'aligner avec l'épaule droite. Et les hanches viennent s'ouvrir sur le côté. Poitrine est ouverte. Grande inspire. Tout doucement, fléchissez dans le genou gauche pour délivrer pied droit loin sur l'arrière du tapis. On va transférer tout notre poids au-dessus de ce pied droit. Ici, on inspire. Et en expirant, on va ramener les mains vers l'avant du tapis, ramener pied gauche près du droit. Une dernière fois, un dernier vinyasa. Expire vers ton chaturanga. Inspire pour glisser vers ton chien tête en haut. Et expire vers ton chien tête en bas. Inspire. Et relâche. On va replacer les genoux sur le tapis. Revenir en posture de l'enfant juste une seconde. Juste pour faire comprendre au corps qu'on va ralentir. Relâche la mâchoire. Ici, rien de trop actif. Les mains n'ont pas besoin d'aller chercher loin, loin devant. Retrouve ta respiration. Retrouve un petit peu de calme. Et puis quand tu seras prêt ou prête, tu peux faire marcher les mains en direction de tes genoux pour venir te redresser. On va faire passer une fesse sur un côté, peu importe lequel. Envoyer les jambes devant nous. Avance-toi un petit peu sur ton tapis pour avoir de la place. On va faire rouler la colonne vertébrale pour venir trouver une posture allongée.
Relâche-toi complètement dans le tapis quand tes omoplates entrent en contact avec le sol. Et ici, on va ramener le genou droit vers la poitrine, l'attraper dans notre main droite. Main gauche va se plaquer au sol à côté de nous. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à fermer les yeux ici. Vous pouvez tout à fait juste rester ici et ouvrir le genou droit sur le côté. Et juste relâcher ici, relâcher les épaules. Laissez la poitrine s'ouvrir. Ou sinon, vous pouvez venir attraper le gros orteil droit avec la main droite et tendre un petit peu ou beaucoup dans cette jambe droite. Gardez l'épaule droite bien relâchée en gardant la fesse gauche et l'épaule gauche collée au tapis. On va laisser la jambe droite s'ouvrir sur le côté. Restez avec la respiration. Tout doucement, vous allez ramener la jambe droite vers l'intérieur. Relâchez le pied si vous l'aviez. Réattrapez votre genou droit dans votre main droite. On va ramener genou gauche vers la poitrine, l'attraper dans la main gauche. Juste un instant, balancez-vous un petit peu de gauche à droite. Et relâchez la jambe droite en direction du tapis. Vous avez les mêmes options. Si vous êtes avec moi, la main gauche va venir attraper le pied gauche, le gros orteil du pied gauche. Gardez l'épaule gauche bien relâchée. On va tendre dans cette jambe gauche. Tendre, tout est relatif. On cherche juste de la sensation à l'arrière de cette jambe gauche. Et puis, main droite plaquée au sol à côté de nous. On viendra ouvrir cette jambe gauche sur le côté. Gardez l'épaule droite et la fesse droite en contact avec le tapis. Et pas besoin ici de mettre de la tension dans l'épaule, dans le trapèze à gauche. Respirez dans le ventre. On ramènera le pied gauche sur l'intérieur, tout doucement. Relâchez le pied, réfléchissez dans le genou. Ramenez le genou droit vers vous. Cette fois-ci, vous avez vos deux genoux dans vos deux mains. Si votre corps vous réclame un dernier mouvement, une dernière posture, offrez-lui. Et sinon, votre prochaine expiration vous permettra de vous relâcher complètement dans le tapis en Shavasana. Vous pouvez avoir les paumes vers le ciel, vous pouvez avoir les mains en contact avec le ventre, le cœur ici. Et comme pour intégrer tout ce qui vient d'être fait, on va venir trouver de l'immobilité. Comme pour dire à votre corps, je te vois, je te ressens, je te laisse être. À chaque expiration, des petites micro-tensions que vous observez peut-être et qui viennent juste se relâcher dans le tapis.
Si vous voulez rester plus longtemps ici, bien sûr, je vous invite à le faire. Sinon, je vais vous proposer de vider complètement les poumons. Avant de, comme un nouveau souffle, venir inviter une longue inspiration jusqu'en bas de votre ventre. Maintenez-la un petit peu, inspirez peut-être encore un petit peu d'air. Et on ouvrira la bouche pour relâcher. Avant de remettre du mouvement dans les extrémités, dans les articulations. Prenez votre temps ici, peut-être un étirement complet du corps, peu importe ce que votre corps vous réclame, peut-être même encore un petit peu d'immobilité. Prenez le temps, faites en sorte que la transition soit douce. Ces moments-là sont les plus importants de toute votre pratique. Quand vous serez prêt, on passera par un côté pour s'aider des mains et venir se rasseoir. On va essayer de garder les yeux fermés jusqu'au bout. Trouvez une posture qui vous est confortable. On aura un dernier instant ici pour observer comment on se sent. Pour se demander qu'est-ce que je peux emmener avec moi de cette pratique à l'extérieur de ce tapis. Pour trouver un petit peu de gratitude pour ce corps qui bouge, qui respire, qui vibre et qui vit. Je suis infiniment reconnaissante de partager ces vidéos et ces flows avec vous. Merci beaucoup. Namasté.